c'est une question un peu compliquée. Moi, je vais vous faire une réponse en deux temps, qui va peut-être pas vraiment aller dans votre sens, mais c'est-à-dire que la première étape du raisonnement, ça consiste à dire que ça fait à peu près 40 ans qu'on demande aux clubs de foot de se comporter en entreprise. C'est-à-dire qu'elles ont maintenant un carcan juridique qui fait que ce sont devenus des entreprises comme les autres. Et on voit, hein, vous licenciez un joueur, vous terminez au prud'homme. Alors vous passez par la charte du foot, hein, mais vous terminez au prud'homme. Vous terminez devant les tribunaux de commerce quand il y a des impayés. Enfin bon, bref. Et donc à un moment donné, il n'est pas anormal, si vous voulez, de voir en tout cas les clubs de foot qui se sont vraiment organisés comme des entreprises réagir comme des entreprises. Après, donc moi j'aurais un problème. J'aurais un problème, j'ai envie de vous dire, conceptuel, avec le fait que d'un coup, on attendrait d'un club de foot auquel on impose toutes les obligations d'une entreprise de ne pas se comporter comme une entreprise, pour des raisons justement morales. Le deuxième pendant après de ce raisonnement-là, il est pour répondre à votre question, est-ce que les clubs et les joueurs en ont besoin? Les clubs, très clairement. Hein. Les joueurs, je pense pas. Mais les clubs, très clairement. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'ils veulent prolonger, s'ils se posent toutes ces questions-là pour savoir s'il faut prolonger la Ligue 1 ou pas, c'est qu'il y a un certain nombre de clubs, et j'ai envie de vous dire une bonne majorité des clubs, qui aujourd'hui sont en train de se creuser la tête pour savoir comment ils vont équilibrer leur compte à la fin de la saison. Hein. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je pense qu'ils ont dépassé l'étape morale, ils sont en mode survie, quoi. Ils ont plus de rentrée. Ils ont plus de recettes, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire que vous avez plus de billetterie, vous avez plus de droits télé, le merchandising il doit être en chute libre, il doit y avoir des sponsors dont ils sont même en train de se demander s'ils vont pas devoir rembourser partie du déjà versé, parce que donc non seulement s'il y avait des deuxièmes tranches de sponsoring, ils ne peuvent pas les appeler, et si certains ont déjà payé la deuxième partie de saison, il y a sûrement des sponsors qui doivent frapper à la porte des clubs en disant dites il va peut-être falloir revoir le contrat parce que je suis plus exposé, voilà. Donc aujourd'hui les clubs ils sont vraiment dans une situation où ceux en tout cas qui demandent le chômage partiel, je pense que vraiment ils le demandent parce qu'ils en ont vraiment besoin. Après c'est vrai, je comprends que moralement il y a quelque chose de choquant. Par contre dans le chef des joueurs, faut bien distinguer les deux, ils sont pas du tout dans la même situation quoi. Et aujourd'hui effectivement il y a des joueurs qui très franchement, il se passerait de quelques mois de salaire, même dans les petits clubs. Hein. C'est-à-dire, eux, par contre, ça les ferait pas boiter, quoi.